Bonjour mes amours! Nous revoilà pour les prévisions pour le mois de mai 2019. Eh bien oui, nous nous en allons vers le printemps. Alors nous revoilà, comme je disais auparavant, pour ceux-là qui sont nouveaux sur ma chaîne, la manière dont je procède, c'est je pige au hasard complètement un signe avec lequel nous débutons pour le mois d'avril est le lion. Je pige aussi une planète pour compléter le tirage parce que je suis astrologue, numérologue et tarologue. Donc, moi, ça me prend une planète qui va nous donner la température qu'il va faire dans le mois de mai. Elle va nous donner un petit peu quel genre de température qu'il va faire pour les lions. Et aussi, j'ai les maisons astrologiques que je pige complètement au hasard aussi. Elle qui va nous dire les énergies qui vont vraiment être plus actifs dans quel domaine ou dans quel secteur de notre vie. Les énergies vont être plus actifs vers le mois de mai. Ensuite, je fais l'interprétation des tarots et j'ai pour vous ici, j'ai une pensée. J'ai une guidance, j'appelle ça une carte guidance. Ici, on va parler des amours et j'ai une autre petite carte conseil ici. Alors, on commence. Pour les lions, je fais toujours une petite... j'essaie d'apporter toujours un petit quelque chose de nouveau pour avoir un petit peu d'astrologie, même si je fais du tarot. J'essaie d'apporter les deux, puis les chiffres aussi vont me parler beaucoup. Souvent, vous allez... Pas à chaque fois, mais souvent, ils vont m'interpeller puis je le mentionne. Parce que moi, ça se fait tellement automatiquement que des fois, j'oublie de le mentionner. Mais là, je veux vous parler du lion. Les lions, je vais vous dire pourquoi vous vous êtes incarné sous le signe du lion. Vous vous êtes incarné sur le signe du lion, c'est pour mieux vous individualiser. C'est je trouve la source de l'amour en moi, je prends conscience que je suis un créateur. Parce qu'on s'entend que les lions, c'est des personnes qui vont de l'avant, qui vont concrétiser plein de choses et qui ont plein d'idées. Et eux sont vraiment capables d'aller cogner à une porte puis dire « Hey, moi, j'ai quelque chose, j'ai un projet que je veux partir. » Ou sinon, ils vont aller cogner à la porte peu importe, ça soit le patron, vont dire « j'ai quelque chose à te soumettre, une idée ». C'est des personnes qui sont très fonceurs et qui vont de l'avant. Alors, c'est pour la raison que vous vous êtes incarné dans cette vie sous le signe du lion. Maintenant, pour le mois de mai, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la planète Jupiter, je dis bien Jupiter, parce que des fois ça sonne bi, mais c'est Jupiter, qui est, pour le mois de mai, la planète Jupiter va vous dire souvent qu'elle est reliée à la chance. Elle va vous mettre aussi beaucoup à l'avant. Mais c'est une planète aussi qu'on appelle une planète d'amplification, dans le sens, elle amplifie toutes les choses, toutes les situations et même physiquement. Ça veut dire que vous pouvez être porté à être plus gourmand ou gourmande dans le mois de mai. Donc, si vous voulez, c'est pour vous. Si vous faites plus attention à votre poids, c'est une planète qui amplifie le tout. Donc, elle peut amplifier les bonnes aussi comme les mauvaises choses. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est une planète d'expansion, puis elle n'a pas de limite. Fait que c'est sûr qu'il faut essayer de trouver le juste milieu. Elle représente aussi les personnes importantes dans votre milieu, surtout au niveau professionnel. Ça peut être juge, avocat, notaire, banquier. Dans le fond, tous ceux qui détiennent un certain pouvoir alentour de vous. Et
On va dire aussi de Jupiter, c'est une planète qui va vous apporter aussi plus de confiance, qui va vous motiver aussi à aller de l'avant, à trouver aussi un sens à votre vie. C'est la planète aussi de l'intuition. Parce que quand on parle d'expansion, on va parler aussi d'abondance, de générosité. C'est des occasions qui vont se présenter à vous pour justement accroître vos biens matériels ou votre vie professionnelle. C'est une planète aussi qui est du bien-être, on l'appelle la planète optimiste. Cette planète-là vous demande aussi de faire confiance à la vie, de vous faire confiance aussi, d'essayer aussi de trouver des réponses dans qu'est-ce que vous faites, êtes-vous bien? Parce que c'est une planète qui apporte beaucoup de mouvement. Et c'est vraiment, comment je dirais, c'est la planète qui vient nous questionner, qui nous dit qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux, pour me sentir mieux dans qu'est-ce que je fais, dans qu'est-ce que je suis, dans le être et non dans le paraître, malgré que le paraître est important pour les lions, mais l'être va être beaucoup sollicité. Intérieurement, vous allez vous questionner, beaucoup plus davantage. Si on va vers la maison 2, la maison 2, elle nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va se faire dans les revenus et les dépenses, dans tout ce qui est le domaine matériel. On va parler ici beaucoup des acquis, de l'argent, des ressources matérielles, les biens immobiliers, les valeurs. Autant les valeurs aussi, l'estime de soi, comme je vous disais tantôt qu'on y a parlé ici aussi. Voyez-vous, les deux se rejoignent. On vous demande aussi de prendre du temps pour bien exploiter vos talents avec une certaine gestion saine de ses avoirs et de ses ressources. Parce qu'ici, on parle de ressources matérielles et de ressources spirituelles. Parce que Jupiter, c'est vraiment une planète qui parle aussi de spiritualité. Mais ici, avec la maison 2, elle nous demande de nous installer sur une base solide, avec la confiance en soi, la confiance à la vie. Si vous voulez vous sentir valorisé dans qu'est-ce que vous faites, c'est bien important de partir sur une base solide. Donc, si on parle de tout ce qui touche le domaine matériel, mais aussi, d'une certaine façon, on va parler aussi de travail. Parce qu'on s'entend que souvent, les biens matériels, ça vient aussi, ça a un lien aussi avec les revenus. Alors, on poursuit. Regardez ici. Ici, on parle d'ombre. Alors, on commence le mois de mai probablement avec une tendance à être beaucoup plus émotif. Dans le sens que la lune, ça ici, l'ombre, c'est la lune. Ici, on voit une partie ombre, qui est la lune, et une partie soleil. Et ici, on parle d'ombre. Ça veut dire qu'ici, on est venu travailler le côté émotionnel dans le mois de mai, parce qu'ici, il est vraiment question qu'on veut travailler l'ombre qui peut faire voir les choses, pas nécessairement avec tout ce que ça va engager comme, je vous dirais, liberté d'action, mais même ce qui se cache sous-jacent d'une situation. Je m'explique. Ici, on a parlé que Jupiter était une planète d'expansion, mais qu'elle grossissait les choses. Ici, on parle plus de la Lune parce que c'est la partie ombre. On a tous une partie ombre et lumière. Ici, on parle de travailler la partie ombre qui est la Lune et elle aussi. Tu sais, quand on dit que la Lune est menteuse parce qu'elle nous fait voir, quand on voit un D, elle est en croissant et quand elle fait un C,
dans le ciel, elle est décroissante. C'est pour ça qu'on dit que la lune est menteuse. Et ici, on parle qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a comme un brouillard face à quelque chose ou à une situation qui vous font douter de votre perception de faire. Parce qu'ici, il est question d'émotions et vos émotions, probablement au début du mois, vont brouiller certaines choses. Il peut être question aussi de secrets, d'illusions, de déception. On parle ici, la lune parle aussi d'imagination, de mystère. On peut parler aussi de confusion, de déception, peut-être aussi de fausseté par manque de franchise. C'est sûr, j'ai dit 2 fois déception parce que la carte ici m'interpelle. La lune, quand on voit la lune avec Jupiter comme ça, puis la maison 2, probablement ici, il va y avoir des troubles au niveau du sommeil, soit de l'insomnie ou un manque de sommeil. Mais faites attention, vous allez avoir aussi un caractère qui va avoir des hauts et des bas. Avec le Jupiter et la lune, c'est vraiment l'instabilité au niveau de l'humeur. Moins patient, moins tolérant, beaucoup plus l'irritabilité. Ça, c'est plus au niveau le début du mois, je vous vois ici. Mais à côté de la carte, je vois ici, quand même, il va y avoir ici des petites choses à mettre au clair. Je continue avec cette carte parce que je n'ai pas terminé. Ici, on fait appel aussi à votre côté intuitif. On vous demande de porter attention à votre côté intuitif parce qu'elle peut vous faire voir les choses d'une autre façon. Elle peut vous donner aussi des informations sur la situation avec laquelle vous voyez que c'est embrouillé, qu'il y a un certain brouillard. Elle vous demande aussi, cette carte, d'essayer de trouver le calme, d'apaiser votre côté de l'impulsion, de l'impulsivité, de votre côté émotif. Et de toujours bien regarder ces personnes comme ils se regardent l'un et l'autre. Ça veut dire que c'est bien important de regarder. Le regard a une importance sous les surfaces apparentes pour voir tout ce qui se cache. Car souvent, cette carte, moi, me parle que des personnes qui ont des intentions cachées ou que certaines personnes alentour de vous qui sont pas vous, mais qui rôdent alentour de vous, qui sont des manipulateurs. Parce qu'ici, les émotions sont très, très, très présentes dans cette période et la sensibilité aussi. Alors, cette carte demande de faire attention à vos peurs, d'agir pour apprendre à les gérer, mais ne pas les nier. Parce qu'il y a toujours question ici d'ombre. Mais regardez, ici, on voit la lumière au bout du tunnel. Et moi, quand je vois ça, puis surtout je vois la carte à côté, c'est sûr que je vais vous dire, vous savez que parfois pleurer est une source de purification, visant à nettoyer et à vous débarrasser de tout ce qui peut vous faire peur ou de tout ce qui peut vous faire mal intérieurement. C'est sûr que pour les lions, surtout les hommes, c'est pas évident de se laisser aller parce que c'est comme s'ils ne se permettaient pas. Pour eux, c'est signe de faiblesse. Et un lion ne fait jamais voir un signe de faiblesse. Mais essayez de le faire dans un endroit retiré ou quand vous êtes seul, en auto, peu importe. Vous avez vraiment besoin de vraiment lâcher prise et d'expulser toute cette tristesse ou cette émotion, ces émotions, je dirais même, pour vraiment vous nettoyer et vous en débarrasser.
Parce que votre corps, n'oubliez pas que votre corps est une immense antenne physique et psychique. Et rappelez-vous que vous êtes chargé, justement, de gérer la réception de celle-ci, parce que les hautes comme les basses fréquentes vous affectent. Et c'est vous que vous devez apprendre à les gérer. Et à chaque fois que je parle de cette carte et que je parle à gérer des émotions, je dis tout le temps, n'oubliez pas, mes chers amis, l'enracinement est très important, ou le chakra racine, ceux qui savent de quoi je parle, c'est très important de s'enraciner. Je vous dis ça vite, 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 c'est que vous vous voyez comme un arbre, vous voyez que vos pieds, en dessous de vos pieds, qui sortent vraiment de grosses racines et on les voit qui entrent dans la terre et qui va jusqu'au noyau de la terre et s'enroulent tout autour du noyau de la terre. Et vous vous dites, je suis bien enraciné à la terre et vous allez voir, déjà là, vous vous sentez beaucoup mieux. Juste à penser de cette façon, c'est comme s'il y a un contact, il y a une connexion, il y a une solidité qui se fait. Il y a une sortie qui peut vous aider. C'est comme si l'enracinement de la terre fait sortir cette émotion. C'est très important. Regardez, c'est ça, je regardais cette carte et en même temps, je regardais l'autre à côté. On voit ici que vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est beaucoup de 8, hein? Bien ici, c'est sûr, ça donne 9, mais c'est quand même 18. Il y a un 8. Et oui, ça me parle beaucoup ici. Fait que c'est sûr, ici, il y a des... Bon, la carte nous montre très bien, c'est marqué « prisonnier de la peur ». Mais moi, oui, il y a des peurs face à une situation qui se présente, qui concerne probablement que vous avez des grosses décisions à prendre et vous ne savez pas trop encore où vous dirigez ou vers quoi vous en allez. Vous avez beaucoup de questionnements ici parce que cette carte me montre vraiment que vous ne semblez pas quoi faire ou quoi décider. Votre mot-clé ici, c'est vraiment tenir bon. N'oubliez pas que la planète ici, c'est la carte, c'est la planète de la chance. Donc, tenir bon, réfléchir, mais temporairement. Essayez pas de bloquer les choses, essayez plutôt de vous recentrer sur vous-même et savoir vos propres besoins. Parce qu'ici, vous avez comme un... Regardez ici, on voit vraiment, là, c'est comme si vous étiez en prison. Vous avez un sentiment d'être piégé par la situation qui se présente à vous ou qui vient vers vous. Vous avez une sensation de dire, coudonc, est-ce qu'on me pose un piège? Ou est-ce que c'est un piège qu'ils sont après me poser? Où je me mets vraiment dans une situation où je vais être piégée. Recentrez-vous, restez calme. Et vous allez avoir vraiment, il y a des informations qui vont venir vers vous pour vous donner des réponses pour résoudre ce problème. Parce que le temps ici joue pour vous, en votre faveur. Parce que cette carte va vraiment vous révéler des choses. Autant qu'au début, ici, il y a des choses cachées. La minute que vous savez qu'il y a une situation cachée, allez voir, consultez, informez-vous. Vous allez avoir des informations pour résoudre ce problème parce que le temps joue en votre faveur et cette carte va vraiment vous révéler des choses et vous allez faire face à vos propres peurs. Vous allez dire non, lion comme je suis, moi je fonce et je vais de l'avant. Parce qu'il y a des personnes qui vont venir à vous et qui vont vous donner des informations
Ou sinon, ça va être des... Ils vont vous donner... de toute façon, il y a des personnes... Moi, il y a vraiment... Je vois qu'il y a des personnes qui vont venir vers vous. Probablement des personnes de... Comme je disais tantôt, ça peut être votre patron, ça peut être un banquier, des personnes qui ont une certaine notoriété, qui vont venir vers vous et qui vont vous aider à faire bouger les choses. En tout cas, ils vont se manifester près de vous. Portez l'oreille. Mais c'est très important quand vous allez prendre votre décision vers quelle direction ou quoi faire que vous ne devez pas d'être dans une situation où vous vous sentez, ou une journée où que vous vous sentez stressé ou anxieux, ou que vous souffrez d'anxiété. Prenez pas ces décisions-là, cette journée-là, attendez. Prenez toujours une décision la journée où vous sentez que vous êtes bien enraciné, que vous êtes bien posé, et là, posez le geste. Mais ne restez pas trop stagne tout longtemps. Prenez le temps de vous poser la question, prenez le temps d'aller chercher des informations, parce que ici, vous avez certain la chance, vous avez de l'inspiration et cette planète-là va vous aider. Parce qu'ici, on parle d'intuition. Fiez-vous à votre instinct. Un lion, ça a beaucoup d'instinct. Puis l'instinct, dans le fond, c'est l'intuition. Et regardez la carte à côté ici, parce que quand je vous disais que le temps joue pour vous, c'est marqué patience. Et cette carte parle vraiment d'équilibre, de modération. Elle parle d'harmonie. Regardez ici, elle a vraiment un germe. C'est comme si la fleur pousse dans sa main et elle germe. C'est vraiment une graine qu'elle a mis dans sa main et on voit ici toute l'énergie qui sort et le lys. Le lys représente la paix. Alors ici, il est question d'harmonie, de patience, de faire attention aussi aux sautes d'humeur, quand je vous disais tantôt, parce que ça ici, il faut toujours en tenir compte, et toujours tenir compte de nos objectifs à court terme. Essayez de ne pas voir trop à l'avant pour justement pas que vos peurs vous projettent trop ou vous restreignent dans votre décision. Voyez à court terme et dites, c'est vers là que je m'en vais. Quand vous avez l'inspiration, puis comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes en harmonie avec vous-même, avec l'esprit clair, intuitif, usez aussi. Le lion a beaucoup de diplomatie. Usez de votre diplomatie et votre charme. Ça va vous servir. Moi, je suis sûre de ça. Parce que cette carte dit que la patience est de mise pour acquérir un certain contrôle de soi, pour s'adapter aussi à la situation qui se présente. Toujours agir avec modération, l'équilibre. Surtout lorsqu'il y a des échanges avec les autres. Essayez d'être vraiment dans, comme je disais tout à l'heure, diplomate. User de charme. Parce que ceci peut s'appliquer comme manière de penser ou de travailler avec les autres. Tu sais, de travailler en collaboration. De trouver toujours, au lieu d'agir seul, comme parfois souvent les lions vont faire, là, le moi vous demande d'être plutôt collaborateur. Parce qu'ici, vraiment, là, il est question d'intégration. On vous dit de vous intégrer dans un groupe, dans une collaboration, pour vous faire apprendre justement à bien équilibrer à la fois le côté, votre côté leader, mais votre côté aussi de collaborateur. Et c'est pour ça qu'elle est là ce mois-ci. C'est vraiment vous faire développer votre collaboration en équipe, travailler en équipe. Vous faire développer aussi votre côté, autant votre côté spirituel, votre côté matériel, physique et psychologique. Parce que n'oubliez pas que vous êtes un être éthérique, dans un corps physique,
goûtant à une expérience humaine. Moi, je dis tout le temps, quand je vois ça, c'est vraiment, cette carte-là me rappelle beaucoup cette expérience. C'est une expérience qu'on fait sur la Terre. Parce que vous êtes à la fois physique et spirituel, en connexion en haut. Et vous devez honorer les deux pôles, la terre et le ciel. Parce que la carte vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, qui est le chakra du cœur, votre esprit qui doit être à l'écoute des autres, les opinions des autres, les idées des autres. Ne pas vraiment les laisser verbaliser et être à l'écoute, être accessible à. Apprendre à collaborer pour une même cause, en collaboration, en équipe. Parce que cette carte parle vraiment d'harmonie et de réconciliation, d'être en groupe. Ça, c'est vraiment ce que la carte, le moi ici, vous demande. Et si on regarde ici, ça ici, je vais la lire plus tard, je vais la mettre ici. Je vais regarder ici la carte conseil. Bon, ça ici, c'est les cartes au chaud. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et moi, ce que je fais avec ces cartes-là, c'est juste à la regarder, j'essaie de voir pour qu'elle soit une guidance pour vous pour le mois. Et à le regarder, juste par les images, regardez bien ici, on voit vraiment qu'il y a une flèche. Je viens juste de l'apercevoir en plus. C'est comme si elle vous montrait vraiment une direction. La direction que je viens de vous dire ici, c'est vraiment aller de l'avant. Et elle vous pousse. Ça veut dire que la vie va vraiment, dans le mois de mai, va vraiment vous pousser à aller de l'avant. Et regardez, on voit la lumière là, ici. Cette carte, si on regarde bien, elle inspire aussi une certaine vitesse. Et vous êtes dans la flèche. Alors, c'est comme si la vie vous pousse à aller de l'avant. Elle vous pousse vers une direction. Et regardez ici. Voyez-vous, on voit, c'est comme si des petits cheveux, ou ça pourrait être aussi de la lumière. La lumière, c'est un élan. Mais si on regarde ici ces cheveux, moi, c'est comme, ça me dirait, une liberté de penser. Et vu qu'elle monte une flèche et vous faites un pas, on dirait que c'est comme si vous patinez. Donc, c'est votre liberté de penser à vous, mais à travers aussi les autres. Parce que je vois comme si vous ne courez pas, moi je vois plutôt comme quelqu'un qui patine. Ça, c'est vraiment, c'est savoir, le savoir. Quand je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup, les lions, c'est quelqu'un qui ont beaucoup de délicatesse, qui savent parler aux autres quand ils sont, c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance, les lions. Ici, on montre vraiment de savoir. C'est l'énergie, c'est la liberté de penser, c'est l'inspiration aussi. La lumière, c'est l'élan. Et regardez, moi, je vois comme les couleurs, en tout cas. Moi, ça me parle des couleurs comme des couleurs d'arc-en-ciel. Ça, les couleurs d'arc-en-ciel, c'est souvent, c'est un pont entre le ciel et la terre. Tout à l'heure, je vous disais l'inspiration, la communication de l'être. Ici, la collaboration, c'est l'écoute. Quand je vous disais, on est dans un corps éthérique. On est un être éthérique dans un corps physique. Ici, c'est vraiment la communication. C'est le pont entre la terre et le ciel. C'est aussi les possibilités qui vont s'offrir à vous. Ça va beaucoup bouger, les lions. Ça va beaucoup bouger dans votre mois. Regardez cette carte, ça va beaucoup bouger. Ici, on parle, j'ai sorti 2 cartes pour vous parler des amours. Alors, qu'est-ce que les amours ont à nous dire pour le mois de mai? OK.
si on regarde ici, on voit deux personnes qui se tournent le dos. Alors ici, on demande d'agir. On demande aussi de se parler, parce que ici, c'est deux personnes qui ont, je crois, pour l'instant, ne sont pas sur la même longueur d'onde. La seule longueur d'onde qu'ils sont, c'est, je crois qu'ici, il y a des personnes probablement qui sont en colère, où la discussion ou la communication est probablement coupée, ou il y a de l'interruption en tout cas. Parce qu'ici, c'est rouge. Donc, on se sent incompris ou on n'est pas comprise. Et regardez à côté, voici la réponse à votre question, c'est non. Et oui, je crois qu'ici, dans le domaine du couple, peut-être que c'est... Vous êtes tellement concentré en ce qui concerne votre domaine professionnel et le domaine matériel que probablement que le couple va être peut-être mis à l'écart, que la communication ne sera pas très bonne pour certains lions. N'oubliez pas, hein, ça des fois j'oublie, il ne faut pas que je l'oublie. On fait ici pour les lions, c'est un tirage général pour tous les lions de la Terre. Donc, pour certains, ça va parler, pour d'autres, ça ne va pas parler ou ça va moins parler. Alors, allez voir aussi votre signe ascendant qui est très, très important. Et le signe lunaire, j'en parle parce que la lune, dans le fond, si vous allez voir votre signe lunaire, ça va parler beaucoup aussi. Quand on regarde la carte du ciel, c'est comment vous gérez vos émotions. La lune aussi va nous parler de la mer, la lune aussi va nous parler votre domaine, le domaine familial. Fait que c'est pour ça que la lune, des fois, on va dire, ben, allez voir aussi ceux qui savent où sont votre lune. Mais l'ascendant, c'est très important. Alors, maintenant, une petite carte conseil. La pensée vers le haut. Vous vivez une progression bénéfique dans votre vie. Ah oui? Regardez là. Ici, c'est bien marqué. Mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas influencer, décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne vous arrête en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Wow! La carte est vraiment faite pour aller avec l'autre carte. Wow, ça vient vraiment compléter. J'adore, j'adore, j'adore. Et on va regarder ici la petite carte qui est les cartes que j'ai ici. Attendez, et oui, je vais remercier tous les gens qui font des dons sur la chaîne. Vous savez, les dons, par PayPal, c'est marqué un don volontaire. Moi, je ramasse tous les dons et je m'achète d'autres cartes avec lesquelles je partage pour que les cartes vous parlent ou vous disent des choses nouvelles. Et je remercie ces personnes parce que moi, quand vous faites un don, je vois qui la personne a fait un don. Si peu soit-il, que ce soit $1, €1, peu importe, moi je les accumule et je m'achète des cartes pour vous les partager. Comme le Osho, j'ai acheté ça le mois passé. Et là, ici, c'est celui-là que j'ai acheté avec les nouveaux dons que vous m'avez fait. C'est La réponse est simple, par Sonia Choquette. Et maintenant, je vous les partage. Ici, c'est vraiment, c'est créer. Et je vais aller voir dans le petit livre, parce que là, je ne les connais pas tous par cœur. Créer ici, c'est marqué « Le moment est venu de faire appel à votre esprit créatif et de le mettre au travail. » Donc, faites fi des circonstances actuelles et servez-vous de votre pouvoir intérieur. Wow! Pour créer de nouvelles choses. Le monde peut vous offrir bien plus que ce que vous avez sous les yeux actuellement.
et votre esprit a hâte de créer quelque chose de différent. Vous êtes devenu peut-être un peu routinier et votre ego veut vous faire croire qu'il n'y a rien d'autre à faire dans des conditions actuelles. C'est complètement faux. Ici, il est dit qu'il est temps de vous libérer du travail pénible et de le partager, de travailler plus en groupe. Donc, n'oubliez pas que vous êtes un être divin créatif et que votre but principal dans la vie est de créer. Wow! Ben c'est très beau. Je ne vous lirai pas parce que ça a comme 2 pages, mais dans le fond, regardez la carte. L'oiseau, c'est la communication. L'oiseau, c'est lui qui vient nous communiquer, c'est l'intuition, c'est les messages. Et il y en a 3, c'est la Trinité. Et il y a 3 signes aussi. Alors, moi, je dis tout le temps, l'oiseau, c'est les messagers. Restez à l'écoute. Et il y en a 5. Regardez, je disais 3 parce que j'avais les mains là. Et j'en vois, voyez-vous, il y en a 5. Ici, alors, il y a un changement de pensée qui s'impose. Comme la carte le mentionne. Alors là-dessus, mes chers lions, je vous souhaite un très beau mois. Je vous dis merci. Si vous avez aimé, mettez un like. Et je vous dis à la prochaine. Et bientôt, oui, je vais remettre tout de suite. On s'en va vers un autre signe. À tantôt, les amis!